Et comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier, un numéro consacré aux inscriptions sur les titres fonciers. Pour nous éclairer, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Nza, bonjour Donia, bonjour à tous. Et avant de vous laisser la parole, Donia, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Alors, qu'est-ce qu'une inscription sur titre foncier? De quoi parle-t-on au juste? Alors, Donia, avant de te répondre sur ça, donc je reviens à la dernier sujet, donc qui portait sur l'immatriculation foncière. Oui. Et je veux préciser une chose, c'est que une fois l'immeuble est immatriculé au niveau de la conservation foncière, ben le titre foncier en question, il est définitif, inattaquable et incontestable. Et sauf pour certains types d'immeubles, par exemple par exemple le domaine public ou bien les immeubles habous, ben aucun recours ne peut être exercé sur un titre foncier. Mais en cas de dol, c'est un cas qui arrive assez souvent, ben les intéressés dans ce cas peuvent seulement exercer une action personnelle en dommages et intérêts contre l'auteur du dol. Enfin, c'est entre parenthèses. Maintenant, pour revenir à ta question, Dounia, alors une inscription, c'est quoi? Alors une inscription, c'est une forme de publicité qui constitue le prolongement de l'immatriculation foncière. En fait, Dounia, c'est que l'inscription met à jour les livres fonciers de tous les événements et de tous les actes susceptibles de modifier l'état des droits existants sur les immeubles immatriculés. Voilà. Alors, quels sont les actes, pour qu'on comprenne concrètement, qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur un titre foncier ? Alors, parmi les actes qui peuvent faire l'objet d'une inscription sur un titre foncier, donc on trouve les conventions entre vifs, soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Il y a aussi les procès-verbaux. Il y a les ordonnances de saisie immobilière. Il y a les jugements ayant pour objet de constituer ou de transmettre au tiers un droit réel immobilier. Il y a aussi les baux d'immeubles qui dépassent 3 années. Et il y a les actes de succession, ce qu'on appelle en arabe aqd irata. Voilà. Et est-ce que le conservateur peut refuser l'inscription d'un droit réel ? Oui. Le conservateur, il a le droit de refuser l'inscription ou bien la radiation même d'un droit réel seulement. Je précise que sa décision doit être motivée et même notifiée à l'intéressé. Je précise ici, c'est que la décision de refus du conservateur, elle est susceptible de recours devant le tribunal de première instance. Voilà. D'accord, donc on retient donc cette décision doit être motivée et notifiée exactement à l'intéressé. Oui. À quel moment ces inscriptions sur titre foncier peuvent-elles être effectuées ? Dounia, il est de l'intérêt propre du bénéficiaire acquéreur de procéder à l'inscription de son droit sur le titre foncier le plus tôt possible pour le garantir, bien sûr. Mais le délai pour effectuer ça, ça veut dire pour effectuer l'inscription, d'après la réglementation, ce délai-là est fixé à 3 mois. Alors Voilà. 3 mois, mais à partir de quand exactement ? Ça dépend du cas. Donc, par exemple, pour les décisions judiciaires, ce délai de 3 mois, il court à compter de la date où elles ont acquis la force de la chose jugée. Ça, c'est pour les décisions judiciaires. Par contre, pour les actes authentiques, ce délai de 3 mois, il court à compter de la date de la rédaction de l'acte. Et finalement, pour les actes sous seing privé, le délai de 3 mois, il court à compter de la dernière légalisation de signature. Voilà. Et est-ce que ce délai de 3 mois est obligatoire ? Alors, Dunia, sur le plan strictement juridique, le délai de 3 mois, il n'est pas à proprement parler un délai légal d'inscription. Et donc il n'est pas obligatoire. Mais cette exigence-là, elle est en fait, ce délai-là, elle est en fait un délai pour éviter une majoration des frais. Et ces frais-là sont fixés pour inciter les intéressés à inscrire leurs droits le plus tôt possible. Donc c'est pas obligatoire, mais Non, c'est fortement c'est recommandé. Exactement. Alors je rappelle que nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il est question des inscriptions sur les titres fonciers. On entend aussi souvent parler de la prénotation. Qu'est-ce que c'est au juste ? Alors la prénotation en arabe, en arabe on l'appelle tqiyid al-ihtiyati.
Alors, la prénotation, c'est quoi? Donc, c'est une inscription à caractère provisoire sur le titre foncier. En fait, Dounia, c'est une mesure conservatoire qui tend à préserver momentanément un droit revendiqué qui ne peut être régulièrement inscrit sur les livres fonciers. Je précise ici, c'est que la prénotation, ou bien la prénotation reçue demeure valable jusqu'à la fin du délai légal prévu pour ça. Et à la fin de ce délai-là, si le droit n'est pas validé, la prénotation est radiée d'office par le conservateur, bien sûr. Alors je rappelle rapidement à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions via l'application Lux Radio. Vous nous l'indiquez à l'instant, donc Mohamed Lazim, la prénotation, donc on peut retenir ce caractère provisoire. Quel est leur délai de validité? Alors Dunia, il y a 3 cas, il y a 3 délais. En fait, la demande de la prénotation, elle est inscrite sur le titre foncier par le conservateur. Alors, soit en vertu d'un titre attestant d'un droit sur l'immeuble que le conservateur ne peut inscrire en l'état, et dans ce cas, la prénotation reste valable 10 jours. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est au niveau, c'est un délai accordé par le conservateur. Le deuxième cas, c'est en vertu d'une copie de requête sur le fond, donc c'est talab modo, donc c'est une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes. Et dans ce cas, la prénotation reste valable 1 mois. Et cette prénotation-là sera radiée d'office à l'expiration de ce délai-là, sauf bien sûr si le prénotant produit une ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est en vertu d'une ordonnance, hukm, rendue par le président du tribunal de première instance, dans le ressort duquel est situé l'immeuble. Et dans ce cas-là, la prénotation reste valable 3 mois à partir de la date de la prononciation de cette ordonnance. Sauf que cette durée-là de 3 mois peut être prorogée sur ordonnance du président du tribunal de première instance, mais à condition qu'une action sur le fond soit introduite là. Et l'effet de cette prorogation reste valable jusqu'à la prononciation du jugement définitif. Et voilà. Ça signifie qu'il est donc possible de demander la radiation d'une prénotation? Oui, Dounia, oui. Il est possible de recourir au président du tribunal de première instance en sa qualité de juge des référés pour ordonner la radiation de la prénotation chaque fois que les motifs invoqués s'avèrent non fondés ou irréguliers. Alors pour en revenir concrètement sur le terrain, au cas auquel vous êtes confronté, est-ce qu'il y a aussi d'autres cas particuliers où la prénotation est utilisée? Oui, Dounia. La prénotation est utilisée dans plusieurs cas. Alors parmi lesquels il y a la prénotation en cas d'expropriation. Alors dans ce cas-là, la prénotation est inscrite soit au vu du projet d'acte de cessibilité publié au bulletin officiel, et ça on l'a déjà vu lors de la séance qui portait sur l'expropriation. Donc j'ai dit comme quoi que la prénotation est inscrite soit au vu du projet d'acte de cessibilité, ou soit la production de la requête relative à la prise de possession. Et il y a signalé ici, c'est que l'effet de la prénotation en cas d'expropriation reste valable jusqu'à l'inscription du jugement définitif portant le transfert de la propriété au profit de l'expropriant. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est la prénotation en matière de recouvrement des créances destinées à garantir le paiement des dettes vis-à-vis de l'État, ou bien vis-à-vis des équipements publics ou des collectivités locales. Et cette prénotation-là reste valable jusqu'à l'inscription d'une hypothèque forcée sur le bien, sauf dans le cas d'une radiation de la prénotation pour quelque cause que ce soit. Dernier cas, c'est la prénotation en matière de la VFA. Au profit de l'acquéreur potentiel. Et dans ce cas, la prénotation, elle est inscrite au vu du contrat provisoire de la VFA. Et à propos de la durée de validité de cette prénotation en matière de la VFA, elle dure jusqu'à la date d'inscription du contrat définitif. Voilà. D'accord, donc il y a quand même pas mal de cas particuliers. Oui. Pour terminer ce rendez-vous, finalement, pour résumer, quels sont les effets de l'inscription sur le titre foncier ?
Alors pour les effets, donc il y a plusieurs effets. Donc le premier effet, c'est que l'inscription sur le titre foncier établit et constitue le droit de propriété ou tout droit réel, et ce à l'égard des tiers et également entre les parties elles-mêmes. Le deuxième effet, c'est que seule l'inscription de l'acte de vente sur les livres fonciers et non pas l'acte de vente qui peut transférer la propriété entre les parties. Voilà. Dounia, il y en a d'autres. Allez-y. Alors, le troisième effet, Dounia, c'est que l'inscription garantit le droit de l'acquéreur contre les éventuels agissements de l'autre partie. Seulement, je précise ici, c'est que l'inscription ne produit entre les parties qu'une garantie relative et non absolue. En fait, on n'est pas dans le domaine de la décision d'immatriculation foncière qui a un caractère définitif, inattaquable et incontestable. Le troisième effet, c'est que l'inscription sur le titre foncier a une force probante à l'égard des tiers, et son titulaire peut opposer son droit inscrit à tout tiers. Je rajoute ici un autre effet, c'est que au profit des tiers de bonne foi, les inscriptions portées sur le titre foncier conservent les droits qu'ils relatent, sauf que les annulations, les modifications ou bien les radiations ultérieures ne peuvent être opposées sauf en cas de préjudice suivi causé par le dol ou l'usage de faux. Voilà, Dounia. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre éclairage et toutes ces précisions. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Il était question des inscriptions sur les titres fonciers. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de l'immobilier. Et en attendant, sachez que vous pouvez retrouver ce numéro dans son intégralité dès ce soir en podcast.